Bonjour les amis, Mel est un vrai Il est dormeur. super-héros. Malgré les défis rencontrés avec l'apnée du sommeil, le diabète de type 2 et l'emphysème, la trifecta, et ayant précédemment pesé 145 kg, l'aqualiste, elle a radicalement changé sa vie. Elle est une inspiration. Au cours des derniers 18 mois, elle a perdu 33 kg, contrôlé son taux de sucre dans le sang et réduit considérablement la pression nécessaire pour gérer son apnée du sommeil. Et Acricaris Rest médicament appelé Terzepatide. Le parcours de Mel est un puissant témoignage possibilité. Ces nouveaux médicaments m'irrèglent pour perdre du poids. Je suis très fier d'elle et je suis enthousiaste pour l'avenir. Cette semaine a marqué un moment révolutionnaire pour l'industrie de l'apnée du sommeil. Comme Ali Lilly, le fabricant du Dizepatide, a dévoilé les résultats d'une étude approfondie de 52 semaines sur l'apnée du sommeil et la perte de poids. Et l'étude a révélé que le tazépatide réduit considérablement la gravité de l'apnée obstructive du sommeil de près des 2 tiers, adultes qui font également face à l'obésité. Et ces participants ont également connu une perte de poids moyenne très impressionnante d'environ 20%. Wow! La La Maison révolution, Blanche. les amis, elle est là. Elle se produit. Que ça vous plaise ou non, les effets secondaires détermineront ce qui arrivera à l'avenir. Qui diable c'est? Ce qui se passe actuellement, c'est que ces médicaments vont dominer l'industrie de la perte de poids et ceux d'entre vous avec de l'apnée du sommeil, vous allez traiter. Changeront, vos paramètres changeront, la taille de votre masque changera, tout changera. Et je vais vous montrer ça tout de suite avec les données Sleep HQ de Mel. Jetons un œil. Maintenant, si vous nous rejoignez pour la première fois, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Sleep HQ est ma plateforme de gestion de thérapie CPAP basée sur le cloud. Et nous l'avons conçue pour aider toute personne souffrant d'apnée du sommeil. Vous pouvez donc consulter vos graphiques de thérapie CPAP. Vous pouvez vous connecter à Apple Health pour voir votre sommeil. Vous pouvez vous connecter à les oxymètres de peau pour voir votre niveau d'oxygène dans le sang. C'est une plateforme merveilleuse. Vous pouvez la découvrir gratuitement, sleep.com. Regardons l'incroyable transformation de Mel. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Pour commencer, examinons les tendances de la thérapie de Mel ces dernières années, puis passons à la vue quotidienne, une analyse plus approfondie. Donc du 9 février 2022 au 20 avril 2024. Ici et maintenant, elle a perdu 33 kg et la pression nécessaire pour traiter son apnée du sommeil a changé de manière spectaculaire. Nous allons descendre jusqu'au graphique de tendance de pression en bas ici. D'accord, le voici. Maintenant, revenons en 2022. La livraison de pression médiane 18,62, 18,36, 18,44, environ 18,5. Avance rapide à 2023, 15,2 aux alentours de 15. Avançons rapidement à maintenant, 10,34, 10,6. Donc la pression nécessaire pour traiter l'apnée du sommeil a considérablement diminué. Et si nous montons ici à la tendance de l'IAH, nous avons eu un grand pic ici. Vous pouvez le voir monter. Je vais en parler dans un instant. Mais là, regardez, 0. Score parfait. Bravo Mel, 0 encore, 0,14, 0 encore, des résultats impeccables. Et la pression nécessaire est divisée par 2. Parlons donc de cette petite section ici. Et voilà pourquoi l'aperçu des tendances est si puissant. C'est amusant de regarder vos résultats au jour le jour, mais c'est encore mieux quand on prend du recul. On a une image beaucoup plus claire. Maintenant, faisons défiler vers le bas et cherchons des indices. Et quelques-uns de ces autres graphiques de tendance aussi, quant à pourquoi il y avait une tendance à la hausse dans l'AHI ici. La première chose que nous allons examiner est la pression. Des changements dans les paramètres. On dirait. D'accord. Faites défiler un peu plus bas. Voici le taux de fuite. Tendance. Donc, cela va être une fuite masque, l'air s'échappant sur le côté de votre masque, ou fuite buccale si vous portez un masque nasal ou à coussinet naseux, l'air s'échappe de votre bouche. Ça peut aussi venir du masque facial intégral si votre mâchoire tombe en dessous du joint. D'accord. Ce que nous pouvons voir, c'est ça. Fait que il faut essayer qu'il y a eu tendance claire ici. Si vous en avez une ici, fin 2022 jusqu'au début de 2023, voyez comment elle augmente progressivement. Et puis nous avons cette excellente période ici où il n'y a juste aucune fuite. Magnifique. En fait, montez un peu, jetons un œil ici. Regarde ça. Vous pouvez voir l'AHI baisser également pendant cette période. Vous voyez ce point bas? D'accord. Donc c'est cette période ici. Et puis nous avons une autre tendance qui commence à apparaître ici avec quelques grands indicateurs ici. Et si nous montons, vous pouvez voir, regardez cela. Tout s'aligne bien. Alors pour commencer,
Parlons de ce qui pourrait causer cette fuite massive. Premièrement, Pas soyez seulement prudent. des cheveux sur le masque lui-même. Si vous mettre chez vous à jour, il faut un masque, coussin et votre harnais. Sur une base régulière, il s'use avec le temps. Il s'étire, le silicone devient mou et il y a plus de chances que l'air s'échappe. Donc ça pourrait être la raison numéro 1. Numéro 2. Ça pourrait être parce qu'elle perd du poids. Alors, son visage Peut-être rétrécit. qu'elle a besoin d'un casque plus petit. Peut-être a-t-elle besoin... Coussins de taille différente. Je ne sais pas, mais d'après ce qu'elle m'a dit, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Elle devait être remesurée pour un masque CPAP et ensuite, les taux de fuite ont immédiatement diminué. Ne vous inquiétez pas pour celle-ci. C'est parce qu'elle vient de retirer son masque pour aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Et maintenant, regardez cela. 0,0000000. Et cela correspond parfaitement avec le 0,00AH et résultat parfait. D'accord, donc je voulais vous montrer cela. Et la dernière chose qui a attiré mon attention, ce qui est fascinant, c'est cette section ici. D'accord, son thérapeute respiratoire qui ajuste sa pression à distance réduit la pression ici. Mais ils ont également modifié un autre réglage, ce qui a entraîné une énorme réduction. La limitation du débit d'air que vous pouvez voir juste ici, elle chute brutalement. Et c'est une excellente nouvelle pour Mel. La limitation du flux d'air est une résistance des voies aériennes supérieures. Il y a une restriction juste ici. Et cela réduit le flux d'air pendant l'inhalation. Donc, c'est super de voir ça. Une grande chute ici. J'ai hâte de vous montrer ce qui a causé la chute. C'est une excellente leçon, non seulement pour vous en tant que patient, mais aussi pour les cliniciens. D'accord, mais vous pouvez clairement voir ici beaucoup de limitations du débit d'air tout au long. Plus cette valeur se rapproche de le plus grave, la limitation de flux d'air, mais ne le sous-estimez pas. Pour ceux qui regardent en ce moment, si votre IAH est vraiment bon et si vous vous sentez toujours mal, examinez bien votre courbe de limitation du débit d'air. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ouvrent leur MyAir, obtiennent un excellent score, voient leur IAH pousser en l'air, mais il y a encore beaucoup de résistance des voies aériennes supérieures et je vais vous montrer maintenant à quel point cela fait une différence pour l'air entrant dans vos poumons. Bla 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 bla, d'accord? Ça suffit les tendances. Passons à la vue quotidienne pour plus de fun. Je retourne en août 2022 et les résultats sont excellents. Les résultats de Mel ont toujours été exceptionnels, mais je veux vous montrer ça. L'indice d'apnée-hypopnée est de 0,55, excellent. Nous, je ne sais, devrait faire le graphique de pression. Donc, c'est la livraison de pression automatique de son AirSense 10 qui change tout au long de la nuit. Et vous pouvez voir ici, c'est très, très élevé à 20. Aussi haut que possible, 20 à nouveau, 20 à nouveau. Il veut probablement aller au-delà de 20, mais 20 est le maximum. Sur une machine CPAP avec un dispositif à 2 niveaux, vous pouvez aller un peu plus haut. D'accord, ça a l'air plutôt bien. Tout médecin, clinicien qui voit ces résultats serait très satisfait. Cependant, je vais vous montrer cela. Comme je l'ai dit auparavant, examinons la trace de limitation de débit d'air et j'ai quelques autres traces à vous montrer ici aussi. Alors, nous pouvons, vous voyez comment la trace de limitation de débit d'air commence à augmenter. La pression augmente aussi ici. Vous pouvez la voir passer de 18,5 à 20. Donc, ça saute parce que l'algorithme de pression automatique, ResMed, est très, très sensible à cette trace. ResMed sait à quel point c'est important parce que la pression change en réponse. Cependant, il ne le rapporte pas vraiment. Tout cela aux patients, on ne voit ça vraiment que sur SleepHQ. Bon, maintenant, si on descend plus bas, je vais vous montrer l'impact que cela a sur l'air entrant dans vos poumons à chaque respiration. D'accord, je vais agrandir. Incroyable. D'accord, nous avons ce graphique ici intitulé volume. La terminologie respiratoire est toujours un peu confuse. Pensez-y comme le flux d'air dans vos poumons à chaque respiration. Et c'est des millilitres d'oxygène par respiration. D'accord? Pensez-y comme ça, c'est plus simple. Maintenant, là où il n'y a pas de limitation de débit, regardez. Ici, 500, 520, magnifique, 480, mais comme nous. Faites défiler vers l'avant. Vous pouvez voir les limitations de débit d'air commencer à augmenter et regardez juste le côté dramatique. Impact qu'il a sur... L'air qui entre dans vos poumons à chaque respiration. Voilà, c'est ça pour 8500 avant. Comme la limitation du débit d'air augmente, c'est seulement à 0,42 ici.
Regardez, c'est comme si c'était divisé par 2. 20, regardez ici, 160, d'accord? Et vous montre la valeur de cette trace juste là, d'accord? Tout à coup, aucune limitation du flux d'air. Regardez. Remontez à 620. Alors, ce numéro IHI est trompeur parce que vous pensez que puisqu'elle est bas, vous allez bien vérifier votre courbe de limitation de débit d'air sur Sleep HQ. Je vais réinitialiser les graphiques. Donc, c'était en 2022 et vous pouvez voir le modèle ici aussi. Ici, ici. Chaque fois qu'il y a une grande augmentation de la limitation du débit d'air, regardez. Regardez l'air en dedans dans vos poumons. Ici, ici et là aussi. Regardez au plongée juste ici. Très bien, avançons maintenant vers 2024 et je veux vous montrer cette période dont je vous ai parlé précédemment. Quand nous avons vu cette amélioration spectaculaire dans la trace de limitation du débit d'air. D'accord, jetons un coup d'œil. Alors avançons rapidement au samedi 9 mars 2024. Et ces réglages de pression sont maintenant plus bas. Pression max 15, pression man 12. Et encore une fois, si nous faisons défiler ici. Nous pouvons voir la trace de pression se déplacer durant la nuit. Précédemment, en 2022, c'était bouton qui tapait contre 20. Elle a beaucoup perdu de poids. C'est beaucoup plus bas maintenant, d'accord? Ça tape encore contre 15 ici. Elle a probablement besoin d'un peu plus de pression, mais c'est assez bien. Elle a également ajouté la trace de SPO2. C'est l'oxygène dans le sang. Nous n'avions pas cela avant en 2022. Donc, nous l'avons maintenant. Et elle utilise ici un anneau O2 Sleep HQ. Elle le met juste pendant Tensilarate se synchronise avec toutes ces données de PBC et nous pouvons voir un taux d'oxygène dans le sang ici. Et je veux parler de ça dans une minute aussi. Mais comme nous pouvons encore le voir en descendant, il y a toujours beaucoup de restrictions de débit d'air ici, ici, ici. Et vous pouvez voir une fois de plus les grandes baisses de volume tidal, la quantité d'air se déplaçant vers nos poumons, normalement. Pour la trace vous qui regardez en ce moment, cela résultera également en une baisse de vos niveaux d'oxygène dans le sang. Vous le verrez. Ils vont tomber. Mais avec Mel, on ne le voit pas. Et la raison, c'est qu'elle utilise également de l'oxygène supplémentaire. Elle a un concentrateur d'oxygène. Je vais vous montrer rapidement les limites du débit d'air. À quoi ressemble la respiration par rotation sous le microscope et comparez-la à une respiration normale. Vérifions le profil. Commencerons par la respiration normale. Je vais juste cliquer et zoomer sur la trace de respiration. Voici la respiration de Mel. Chaque respiration qu'elle prend, on peut la voir ici en haute résolution sur Sleep HQ. Incroyable! Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque inspiration, vous pouvez voir comment les respirations sont en quelque sorte comme un point aigu, comme une pointe tranchante. Je vais zoomer un peu plus pour vous. D'accord, donc vous pouvez voir, ça apparaît, point d'inspiration, point d'expiration, ou peut-être légèrement arrondi au sommet. Mais c'est à quoi ressemble une reproduction normale? Régulier et constant, régulier et uniforme, avec comme un point arrondi ou un point au sommet. Maintenant, regardons un peu la respiration avec limitation de débit. Je vais juste réinitialiser les graphiques en appuyant sur R. Je vais zoomer ici sur Section maintenant. Regardez le changement. D'accord? C'est un excellent exemple. Donc, avant, nous avions ces pics bien arrondis et maintenant, regardez. Ils sont coupés. Voyez-vous comme ils sont tous bosselés en haut de l'inhalation? Puis comme ils sont tous à plat. C'est la limitation du flux d'air. C'est cette résistance des voies aériennes supérieures. Il n'y a pas de drapeau d'apnée là. Il n'y a pas de drapeau d'hypopnée là. Mais ça provoque une grande réduction de l'air descendant dans vos poumons. Cela perturbe beaucoup le sommeil. Bon, on a gardé le meilleur pour la fin. Et c'est une leçon très importante, alors faites bien attention. Nous avons deux résumés côte à côte, un léger changement dans les paramètres, mais un changement très puissant. Ici, samedi 9 mars, ce sont les résultats que nous examinions juste un instant auparavant. Et puis, quelques semaines plus tard, faisons défiler vers le bas pour regarder au réglage de la machine. Donc, on a une pression moins de 12, une pression max de 15. C'est la plage de pression, 3 cm. La machine ne dépassera pas 4 cm. Elle ne descendra pas en dessous de 12 cm. Ajustez la pression automatiquement. Entre cet intervalle, on peut le voir ici en bas. 15 descend un peu, remonte à 15. Il se cogne là-haut contre le mur à 15. Il veut probablement monter un peu plus. Vous pouvez le voir ici. Il stagne.
D'accord. Et puis, nous avons le EPR. D'accord, c'est le soulagement de la pression. Donc, APR est désactivé et nous allons descendre. Et regardez cela. Nous pouvons voir toute la limitation de débit d'air que je vous ai montrée. Juste avant. Donc, Hachi est toujours bon. Mais avec beaucoup d'efforts, Pour la et si limitation, Mel n'était pas sous oxygène, elle je serait suis stand pour drainer maintenant, mais elle est sous oxygène. phénocyse. Nous avons une pression moyenne, Sur 10, une pression maximale 14, de donc nous avons baissé la pression et nous avons également augmenté le EPR à 3. Soulagement sur la pression et cela baisse également la pression pendant l'expiration. Vraiment important. Tout bien considéré, nous réduisons la pression dans un grand... Et on s'attendrait à moins de pression. Il y aurait plus de limitation du débit d'air. Les résultats seraient pires. C'est ce que j'aurais attendu. Mais regarde ça. Prenons un... Jetons un coup d'œil rapide à la trace de pression. Alors ici, elle se cogne la tête contre 15. Là, elle n'est nulle part près de 14. À peine midi, n'est-ce pas? Nous avons une pression maximale de 14. Elle atteint à peine 12. Donc, la pression ne monte pas du tout aussi haut. Quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe, bon sang? D'accord? Un peu plus bas. Je regardais la courbe de limitation du débit d'air. Voyez-le ici. Face à cela, il y a une énorme différence si nous descendons jusqu'au volume d'acétate à nouveau, comme je vous l'ai montré précédemment. Wow! De grosses gouttes, quelques petites gouttes. Tellement mieux, ces résultats sont complètement fous. C'est dingue. Nous avons baissé la pression d'inhalation. Now, au fond, la pression d'expiration en augmentant le rep. Vous savez qu'on va obtenir de meilleurs résultats. Avec moins de pression, beaucoup moins de limitation du débit d'air, un meilleur volume courant. Qu'est-ce qui se passe? Bien, tout se résume à... B-R-X-Y-Y. C'est un mystère complet. C'est ce que c'est. Il y a tant d'études qui montrent que réduire l'APR améliore vos résultats. Cependant, pour certaines personnes, c'est l'inverse. Et je pense que s'il dépend de la vitesse du flux d'air, tout le monde parle toujours de pression, ces petites particules d'air, enfonçant les murs de votre gorge, les poussant vers le bas dans vos poumons. C'est de la pression dont personne ne parle de la vitesse. Tout le monde parle de la vitesse, un seul parle de la vélocité, mes amis. Et je pense que ce qui se passe, c'est ça. D'accord, lorsque vous activez le PR jusqu'à 3 pour certaines personnes, pas pour tout le monde, et cela semble mieux fonctionner avec les oreillers nasaux et les masques nasaux, contre le masque intégral, mais parfois, si vous avez un problème avec cette limitation du débit d'air, augmenter le PR augmente la vitesse lorsque vous inspirez. Parce que ce qui se passe, c'est votre turbine, votre soufflante, elle, ça ralentit comme quand vous expirez pour diminuer la pression afin qu'elle ralentisse. Et puis lorsque vous inspirez, elle doit augmenter la pression. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va presque instantanément et ça atteint la vitesse et ça expulse l'air rapidement. Et ce que je pense, c'est que à cause de cette vitesse, et ça a également légèrement augmenté la pression, à cause de cela, manger comme pousse toute cette résistance hors du chemin. Et donc, vous obtenez la chute dans l'air pour la limitation. J'ai déjà utilisé cette analogie, je la réutilise. Imaginez comme de l'eau qui coule le long d'une rivière. C'est un doux ruisseau et vous avez toutes ces branches dans la rivière qui représentent la limitation du débit d'air, des arbres qui sont tombés, des rochers et ainsi de suite. Et tout à coup, il y a comme un déluge, une grande averse et la vitesse de la rivière augmente dramatiquement. Que se passe-t-il avec tout cela? Toute la résistance chute, disparue. Vous avez un flux d'air qui descend directement la rivière. Je pense que c'est ce qui se passe avec l'air. C'est juste mon hypothèse, mais Johnny, c'est pas comment l'expliquer autrement. Comment expliquer autrement qu'en réduisant la pression, on obtient de meilleurs résultats? Cela n'a rien à voir avec une fuite pour le diable, c'est, mais quel résultat fantastique! Félicitations! Et les gars, merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine, dormez bien, prenez soin de vos potes et profitez de chaque instant. À la vôtre.